Je redonne la parole à Madame le professeur Armelle Debru pour présenter le deuxième lauréat de ce prix Éthique et Recherche. Voilà, et nous donnerons le prix aux deux lauréats en même temps tout à l'heure. Voilà. Donc, à propos de la thèse de Jean-Michel Henbel, qui est à côté de moi, le problème philosophique de la rééducation, le cas particulier de l'enfant cérébrolésé, je vais dire quelques mots d'introduction et puis Jean-Michel Henbel présentera son travail. Vous avez consacré votre recherche à la question de l'enfant cérébrolésé et plus précisément à l'approche de ce que vous avez appelé le problème philosophique de la rééducation. Donc, posant un statut philosophique, d'autant plus souhaitable et difficile à la fois que ce champ semble en être totalement privé et peut-être même l'écarter. Vous proposez 3 voies pour l'étayer: la philosophie des sciences cognitives, la phénoménologie et la philosophie de l'éducation, avec, pour cette dernière, l'évolution des concepts et leur transformation, notamment le passage d'une vision de redressement orthopédique à une appréhension plus intégrée et soucieuse de l'unité de l'enfant souffrant. Et ce parcours nous mène au cœur du soin en action. Les récits recueillis disent d'abord le choc des parents devant le corps de l'enfant, celui que vous appelez avec pudeur et justesse l'enfant désavantagé. La rencontre avec lui est le lien qui va se tisser avec le rééducateur, un lien complexe, admirablement analysé et ressenti à la fois. Comme Lévinas le fait pour le visage, vous écrivez, je cite, « Cet enfant nous regarde, nous réclame, quête notre attention, stimule en quelque sorte l'efficacité endormie de notre conscience spirituelle qui sommeille et sombre malgré elle parfois dans le temps des choses. » Votre conclusion, pour aller vite, est un véritable essai dense, centré sur la question si délicate de l'attachement nécessaire et en même temps de la liberté de l'autre, une densité que l'on sentait dès le début lorsque vous avez dédicacé votre travail aux enfants et aux parents. Et je ne peux pas m'empêcher de vous citer, je pense que vous n'allez pas le faire, donc je le fais à votre place. Vous, enfant de la souffrance, m'avez appris l'humilité, en rabaissant ma fascination pour la beauté du geste technique et en remettant toujours à sa juste place la jouissance de l'entreprise du soin. Vous vous adressez ensuite aux parents de ces enfants. Nous nous sommes croisés, nous nous sommes éprouvés, nous avons longuement cheminé, conversé, nous avons partagé beaucoup de nos difficultés et nous nous sommes beaucoup consolés, puis nous nous sommes quittés. Qu'êtes-vous, les uns et les autres, devenus ? Votre approche s'exprime toujours au moyen, comme on vient de le voir, d'une écriture dense, vibrante, pleine d'émotions, avec des passages magnifiques, mais toujours retenue comme celle d'un professionnel. Même lorsqu'il faut évoquer ce sens spécial, ce temps spécial, comme on vient de le voir, nécessaire et bouleversant de la séparation. Le jury a voulu vous féliciter pour cette contribution courageuse, neuve, personnelle, dans un champ peu travaillé, qui illustre formidablement l'intelligence créatrice d'une éthique du soin. Nul doute que votre réflexion pourra aider parents et éducateurs et au-delà à mieux comprendre le sens de cette rencontre, ou plutôt l'essence, puisqu'il y a réciprocité de toutes ces rencontres que vous nous proposez. Merci.